lorsque la croix a accompli son œuvre, lorsque Christ a porté le jugement à la malédiction qui reposait sur nous, le Saint-Esprit est libéré et jaillit comme la source de la vie éternelle. Alors Israël chanta ce cantique, jaillit, ô source. Nombre 21, 17. Nous trouvons au 4e chapitre de Jean l'arrière-plan de Nombre 21. La source d'eau qui jaillit suit immédiatement le serpent qui a été élevé. Dans les chapitres 3 et 4 de Jean, nous avons ces deux choses. Jésus élevé ayant été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, celui qui est pendu est l'objet de la malédiction de Dieu. Deutéronome 21, 23. Et portant le jugement de nos cœurs rebelles. Ensuite, après avoir accompli cela, il a ouvert un chemin pour la source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit établit un ordre merveilleux dans la Bible. Ne le trouvons-nous pas? Comme il s'est réuni à les expériences. Nous n'avons peut-être jamais trouvé les 3e et 4e chapitres de Jean dans le 21e chapitre des Nombres, et cependant ils sont là. Poursuivons avec Jean, chapitre 4, au verset 46-54. Il vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait à Capharnaüm un officier royal, dont le fils était malade. Cet officier, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla le trouver et le pria de descendre pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » L'officier royal lui répondit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il était déjà en route, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton fils vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui répondirent, « Hier, à la 7e heure. » La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Ce nouveau miracle fut le second que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Jean 4, 46-54. Dans cet incident de l'officier royal et de son fils mourant, il avait fait tout ce chemin depuis Capharnaüm pour rencontrer Jésus et le persuader de venir chez lui afin de guérir son fils. Et Jésus éprouva sa foi et, en voyant qu'elle était sincère, lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut en lui, rentra chez lui et découvrit que c'était précisément au moment où Jésus lui avait dit « Ton fils vit » que l'enfant s'était senti mieux. Quel est donc le cœur de cet incident? Pourquoi Jésus n'est-il pas allé à Capharnaüm avec cet homme? Il y a là une autre occasion et il guérit beaucoup de malades. Pourquoi ne dit-il pas « Oui, je dois retourner à Capharnaüm un jour et accomplir beaucoup d'œuvres, je puis donc y aller maintenant ?» C'est une occasion. C'est une invitation. Je pense devoir répondre à toutes les invitations. Mais Jésus ne fit pas cela. Il resta là, où il était, et renvoya l'homme qui retraça seul ses pas sur tous ces kilomètres. Cet homme devait marcher de midi à la fin de ce jour-là, puis toute la journée suivante pour arriver à sa maison. Pourquoi Jésus a-t-il eu recours à cette méthode-là, à cette occasion particulière? Eh bien, nous trouvons ici un arrière-plan juif. Et quel est-il? C'est l'arrière-plan de la loi. La lettre tue de Corinthiens 3, 6. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, Jean 6, 63. Peu importe à quelle distance se trouve le besoin lorsqu'il parle, ces paroles sont esprit et vie. Dans l'Ancien Testament, la proclamation de la loi causait la mort. La lettre tue, c'est-à-dire la lettre de la loi. Et l'esprit vivifie, de Corinthiens 3, 16. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jésus n'avait qu'à dire une parole. Et il renversait alors l'effet de la loi. La loi n'aurait jamais pu accomplir cela. On aurait pu amener tous les scribes et les pharisiens de Jérusalem auprès de ce garçon. Ils auraient pu redire toute la loi de Moïse. Rien ne serait arrivé. Le garçon serait mort. Et cela, probablement plus rapidement à cause de la lecture de la loi. Jésus n'avait qu'à ouvrir la bouche et à dire une seule parole. Et à cette si grande distance, le garçon commença à se trouver mieux, à cet instant même. Oui, Jésus a dit que la loi de sa bouche est vie. La transition est si claire, de la mort à la vie, dans la parole.